Hello tout le monde! On se retrouve pour le bilan lecture du mois de juillet. J'ai pas énormément lu ce mois-ci, vraiment j'ai lu 3 livres. Donc on n'est pas sur un grand record, hein, mais écoutez, avec cette canicule ça a été très difficile. J'avais pas spécialement envie de lire, enfin en tout cas de lire énormément. Ce mois-ci j'ai lu 2 romantasy et une dark fantasy. Donc le premier livre que j'ai lu c'est Arcana Academy par Elise Kova. Donc on est sur le premier tome d'une série qui sera une trilogie si je me trompe pas. Elle est sortie aux éditions Brajlon et elle est littéralement magnifique, voilà, le livre est vraiment incroyable. Et pour une fois, je préfère le design français au design anglais. Je trouve que le livre anglais n'est pas... Alors, il est pas moche, vraiment il est loin d'être moche, je vous mettrai une photo. Mais je trouve que c'est pas le plus beau, vraiment je trouve que celui de la France est beaucoup plus joli. Donc ma foi, on va pas cracher dessus. Donc c'est une romantasy, c'est aussi une dark academia. J'ai vraiment déjà apprécié le livre, voilà, sachez-le, il est vraiment bien, je vous le conseille, il est très facile à lire. L'écriture est quand même assez jolie, je trouve. C'est pas la plus belle plume que j'ai lue, mais honnêtement, je trouve qu'elle est quand même assez jolie. Ça se lit très facilement et pour le coup, c'est assez intriguant parce que ça se passe dans un univers qui utilise des cartes de tarot et ces cartes en fait ont des pouvoirs magiques. Donc j'ai trouvé ça assez innovant comme monde finalement. J'avais jamais lu de livre qui utilisait ce système de pouvoir et pourtant ça fonctionne très bien. Donc dans ce livre, on suit Clara qui a fait un usage illicite des cartes de tarot et donc elle finit en prison, littéralement à vie parce que là-bas ils rigolent pas. Sauf qu'il y a le fameux prince Kailis qui vient la voir et qui lui propose un petit deal, c'est-à-dire qu'elle doit être à son service et en échange, elle a la vie sauve et elle sort de prison. Et donc elle va infiltrer l'académie au service du prince, sachant que normalement c'est un peu son pire ennemi. Et donc Clara elle va se retrouver plongée dans un monde qu'elle ne connaît pas totalement finalement, avec plein de secrets. Elle va découvrir pas mal de choses, pas mal de pouvoirs, et c'est très intriguant. Pour la romantasy, elle est quand même assez slow burn, ça va. Même si en soi j'aurais peut-être préféré que ça aille encore un peu plus loin, sachant qu'il va y avoir 3 livres. Mais en soi, c'est une très belle histoire et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a dans le tome 2 qui d'ailleurs est sorti au mois de juillet aux États-Unis. Mais du coup, Brajlon n'a toujours pas annoncé pour l'édition française, donc j'espère que ça va être traduit finalement. Après celui-là, si je ne me trompe pas, il a été traduit en début d'année, donc c'est possible que bon, on attende un peu pour le deuxième, ce qui est d'ailleurs bien dommage je trouve. J'aimerais bien que les maisons d'édition fassent plus de sorties simultanées avec l'étranger, franchement ce serait sympa parce qu'attendre 10 ans entre chaque tome, juste pour la traduction, bon c'est un peu embêtant. Donc voilà, donc j'ai vraiment apprécié ce tome, je trouve que c'est une romantasy qui change, surtout le thème du livre, l'académie autour des cartes de tarot, etc. C'est vraiment déjà très instructif parce que j'y connais pas grand chose en cartes de tarot et j'aime beaucoup, c'est vraiment pas en second plan, c'est le plot principal, avec l'amour évidemment. J'ai hâte de savoir la suite, je vous le recommande. Passons au second livre, j'ai lu The Curse of God qui est le 3e tome et donc le dernier de la trilogie The Curse of Seth. Donc c'est aux éditions Calix et c'est écrit par Kate Dramis. J'attendais ce tome vraiment depuis 2 ans finalement. Parce que j'ai le 1 et le 2 qui sont juste là dans la bibliothèque. Et vraiment j'attendais cette fin mais comme jamais. Et je suis juste un peu dégoûtée parce que comme il y a eu pas mal de temps entre le tome 2 et le tome 3, ben, je me souvenais pas tellement de tout ce qui s'était passé. Donc c'est vrai que de se replonger dans l'univers ça a été un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, je pense que de toute façon je les relirai d'affilée un jour. Pas tout de suite parce que je viens de le finir, mais je pense que dans 1 ou 2 ans je relirai sûrement la trilogie d'affilée. Donc déjà je trouve que ce tome il conclut très bien la trilogie, voilà. On ressent vraiment tout le désespoir et la détresse des personnages, donc ça j'ai vraiment apprécié, parce que les pauvres ont vraiment beaucoup subi dans cette trilogie, mais bon ça, voilà, ça arrive. Et j'ai vraiment apprécié, voilà, comme je disais, l'évolution entre Aya et Will. Je trouve que l'évolution de la relation à travers les 3 tomes, elle est vraiment bien. Dans le premier, vraiment, ils se détestent, ils ne peuvent pas se voir en peinture. Dans la deuxième, ils s'aiment, il y a des doutes. Et dans le troisième, bah, c'est vraiment l'achèvement, quoi. Ils se font confiance, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Et on sent l'évolution des personnages vraiment là-dedans et qu'ils ont quand même leur noirceur et leurs problèmes intérieurs, mais qu'ils cherchent à s'élever ensemble. Ensuite, dans ce tome, on suit évidemment pas que eux, parce que dans le 2, on a découvert d'autres personnages, on avait découvert Aedion, Josie, etc. On continue de les suivre, et donc on suit le livre avec plusieurs POV. C'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi, c'est des personnages que vraiment j'ai appréciés. Et il y a un vrai fan family, je trouve. Ils sont vraiment tous amis, ils s'entraident, ou parfois il y a des discordes. Pour les petits points négatifs, j'ai trouvé que quand même dans ce tome 3, il y avait quelques longueurs dont on aurait pu se passer. Et le dénouement, bien qu'il soit logique, je trouve qu'il est quand même extrêmement rapide. J'aurais aimé un dénouement un peu plus long sur vraiment plein de chapitres, plutôt qu'avoir une bataille finale et hop, on passe à autre chose, c'est une fin quoi. C'est un peu dommage, je trouve que ça méritait d'avoir un peu plus de longueur d'écriture, en tout cas à ce niveau-là, plutôt qu'à d'autres moments du récit. Mais en soi, ce n'est pas du tout une mauvaise fin. Et puis surtout dans ce tome, ce que j'aime, c'est qu'on apporte plein de thèmes. On aborde le deuil, la trahison, la reconstruction,
En tout cas, pour conclure la trilogie The Curse of Sin, ce n'est pas une trilogie coup de cœur, je vais dire, mais j'ai passé un très bon moment à la lire et je la relirai parce que c'est quand même une très bonne trilogie. Voilà, elle fait très bien son taf. Il y a des bonnes évolutions de personnages, un bon world building, un bon fan family. Donc rien à dire, mais c'est vrai que parfois il y a quelques longueurs. Mais dans l'ensemble, c'était un très bon tome pour finir et conclure. Et pour finir, le dernier livre que j'ai lu, c'est donc une dark fantasy. J'ai littéralement saoulé tout le monde avec celui-là parce que c'est un tome que j'attendais mais énormément. Ce n'est autre que le tome 2 de La Mémoire des eaux, La phalène et l'araignée par Margot Lutten aux éditions Plume Blanche. Bon, déjà, que dire à part que Margot Lutten écrit extrêmement bien, j'adore sa plume. Elle est très très belle, elle est cruelle, vraiment, elle est là pour nous faire souffrir, mais ma foi, on est là pour ça. Je dois dire qu'il est vraiment plus facile de se repérer dans ce tome. C'est vrai que dans le premier, j'avais un peu de mal, parce que les personnages voyagent beaucoup et on suit plusieurs POV en même temps, et c'est vrai que j'avais du mal à repérer en tout cas où étaient les lieux. Et dans celui-là, c'est vrai que replonger dedans, bah, c'est plus explicite, sachant qu'on a aussi la carte au début, etc. La peur principale que j'avais avec ce livre, c'était qu'on ne parle plus des lions et tauros. C'était donc les protagonistes dans le tome 1, et ça a été très tragique, hein, je dois dire. Et du coup, dans ce tome 2, on suit leurs enfants. Et en fait, tout au long du tome, on ressent vraiment l'héritage qu'ils ont, que ce soit sur eux, sur leur peuple, sur la guerre. J'ai adoré tous les personnages, tous ceux qu'on nous a aussi introduits dans ce tome. Je trouve qu'ils sont tous bien développés, vraiment ils sont bien construits. Même au niveau des royaumes, c'est vrai qu'il y a énormément de personnages et ça peut être un peu compliqué parfois de suivre. Dieu merci, il y a un petit glossaire au début. Donc je me demande vraiment comment ça va se terminer parce que je vous dis que dans ce tome, elle m'a achevée. J'ai pleuré 3 fois. Vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre où j'avais la boule au ventre en lisant. Dites-vous, j'ai mis littéralement 2 semaines à le lire. C'est pas spécialement le nombre de pages, c'est juste que je trouve que c'est une lecture qui est quand même assez compliquée. Pas nécessairement compliquée dans le style de l'écriture, parce qu'elle a vraiment une très belle plume, mais juste compliquée émotionnellement. Parce que vraiment, tous les personnages sont détruits. Voilà, ils sont à bout, ils en peuvent plus. Et nous, quand on le lit, ben, on en peut plus aussi, voilà. J'ai pleuré avec leurs personnages et c'est encore plus tragique pour ceux qui restent dans ce monde. Donc j'ai hâte d'avoir le dernier tome qui je pense sera fin 2027, début 2028 très certainement. C'est vraiment une autrice que j'aimerais rencontrer d'ailleurs en dédicace. Je l'apprécierais vraiment parce que elle a une plume qui est magique. On n'arrêterait jamais de faire la propagande de cette trilogie. Mais voilà, que dire à part que lisez-le si vous avez envie de pleurer quoi. Voilà, c'est tout pour mon bilan du mois de juillet. J'ai lu 3 livres et en tout cas 3 bonnes lectures, très très bonnes lectures. Donc dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci, si déjà vous arrivez à lire avec cette canicule parce que c'est compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard.